est appelé à observer. Tu n'es pas jeune au Fandika, tu ne fais rien. Tu es appelé à observer. Tu ne fais pas les choses de ta manière. Tu es appelé à observer. Mais qu'est-ce qu'un jeune doit observer? Psaume 119, le verset 9. 119, verset 9. Le psalmiste est en train de dire, permettez-moi, comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Amen, amen. C'est une question que les gens se posent. Lolenge nini jeune akoko misapeto nzela na ye. Et la Bible répond, en se dirigeant vers ta parole. Par ce passage, nous comprenons que pour jeune azala na lolenge moko boya kotambola, il faut alanda nzela ya Yesu. Amen. Il faut alanda liloba. Amen. Mais qu'est-ce que le jeune suivant aujourd'hui? Nous sommes plus attachés aux réseaux sociaux. Nous préférons qu'on landa ba coach. Alors qu'il y a une parole qui nous a été donnée. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Aujourd'hui, il y a des personnes même qui prêchent. Azo sambela par rapport à verset au pasteur a pesaka. Mais yemoko na Bible ayebi place verset mo ezalaka te. À quoi te sert cette parole? Ton secret c'est Jésus. Mais pour connaître ce Jésus, il faut lire la parole. Il faut méditer la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais de cette parole? Il y a même parmi nous de ceux qui n'ont pas de Bible. On peut dire que oui, na sambeli molimo ayebisinga. Ok. Mais la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Josué 1:8 est en train de nous dire, méditez le jour et nuit, afin que tu aies du succès dans ton entreprise. Ton succès dépend de la parole que tu médites. Mais si tu ne médites pas cette parole, osons espérer succès pour Nanini. Aujourd'hui, nous demandons des grandes choses à Dieu. Mais même la parole de Dieu, tu ne sais pas lire. Tu peux passer 10 heures, 5 heures dans le téléphone en utilisant WhatsApp. Mais pour prendre simplement la Bible et prendre même un verset et lire, et ça passe. Les jeunes aujourd'hui on ne les fait pas. Raison pour laquelle la jeunesse y a les lopes ça passe si tout le monde a jeunesse et réussir. On est là, on se pose des questions. Pour nani ba païen kakande bazo réussir. Mais les païens ils ont les principes qu'ils respectent. Ils travaillent dur. Abimakatonga ke musala. Toi tu dors, tu vas à l'église. Mais tu te réveilles dans temps comme une église, tu vas directement à l'église, tu rentres. N'a pas qu'un rendez-vous. Il fallait na sala boy. Tu n'as même pas pensé à parler à ton Dieu le matin. C'est comme on est là. On va expérimenter quelque chose. Seulement des personnes sensibles peuvent sentir la présence de Dieu. Amen. Amen. Qui sent la présence de Dieu? Ne lève pas ta main pour batuba mona koyoka. Je pose une question. Comment ça l'expérience? Qui sent la présence de Dieu? Vous sentez la présence de Dieu? Vous savez qu'il est là. C'est pour vous dire que c'est Dieu qui a décidé de te parler ce soir. Moi je ne fais rien. Non, ça les lotes. Tout ce que je fais, je suis un instrument tenu devant toi. Pour atteindre les humains. Dieu a décidé de te faire du bien. Mais jeune, le Seigneur te demande quelque chose. Prends en considération sa parole.
La parole de Dieu, elle est extraordinaire. Elle peut changer ta vie. Elle peut te transformer. Alléluia. La parole de Dieu a la capacité de te transformer. Mais vous savez pourquoi on garde la même vie? C'est parce que nous ne voulons pas la méditer. La Bible dit pour avoir du succès, il faut méditer la parole de Dieu. Tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de développer l'observation. Vous savez, le même verset que nous venons de lire, le psaume 119, le verset 9. Dans la version français courant, la Bible dit, comment un jeune doit-il rendre pur son sentier? En observant ta parole. Même méditer ou se diriger, c'est observer. Mais qu'est-ce que tu observes? Nini oyo landelaka. Ça ne se limite pas na kotala. Il faut olandelango. Amen. Jésus dit je suis le chemin. Tango bazolo belanzela c'est qu'il faut muto atambola na nzela wana. Amen. Oui. Quand on parle d'un chemin, il faut qu'il y ait une personne qui marche sur ce chemin. Nzela esalema te pona kotala ngo kaka. Amen. Nzela esalema pona kotambola nango. Amen. Mais aujourd'hui des jeunes chrétiens, nous on ne fait que regarder et nous ne marchons pas sur ce chemin. C'est pour ça que nous ne sommes pas bénis. Tu sais, ce soir, peut-être que tu attendais que je vienne te dire, tu vas aller de l'avant. Non, mais Amen. Amen. Méditez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu était la parole. Et la parole était Dieu. Donc la parole, Amen. Maintenant, je vais nous dire quelque chose, soyons attentifs. La Bible déclare, pour atteindre Dieu, il faut passer par le Fils. Toi, tu ne veux pas passer par le Fils, mais tu veux directement passer par Dieu. Je l'ai dit tantôt avec mes sœurs. Batu oyo banzimela kaka nzambe, bavivaka nzambe kaka na dimension ya nzambe. Mais biso batu tonzimela Yesu, nzimaka nzambe, nzambe asala biso na dimension ya tata. Amen. La Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, et kopesa melabino. Amen. Mais la Bible ne dit pas tout ce que vous demanderez à Dieu. Parce que c'est lui qui est venu, c'est le Fils. C'est le Fils qui témoigne le Père. C'est-à-dire, il faut prendre en considération le Fils pour atteindre le Père. Le Fils, il est ce chemin. Oyo akozwa bénédiction céleste na yo. Amen. Oyo ekotambwisa ngo po ekoma epa na yo. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La Bible dit que Jésus est le chemin. C'est qu'il est le chemin. Balobi que toza na ba bénédiction du lieu céleste. Amen. Jésus est le chemin qui part prendre ses bénédictions. Amen. Amen. Les bénédictions ne disparaissent pas d'un coup. Il faut un chemin pour que ces bénédictions s'atteignent. Ce chemin c'est Jésus. Ce chemin c'est Jésus. Ce chemin c'est Jésus. Jésus il est le chemin. Je ne suis pas en train de te prêcher un Jésus que tu as l'habitude d'écouter. Je te prêche un Jésus que ta conscience doit accepter. Je te prêche un Jésus que ton cœur doit accepter. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui bazosalela nzambe po muninga na ye moko boye bazosalela nzambe. Amen. Jeune ebele lelo bazo se conduire na mouvement mo be po muninga na yaza na kati ya mouvement wana. Mais aujourd'hui je te prêche un Jésus qui doit être témoigné par ta conscience. Ta tête, ta conscience, ton être témoigne que Jésus existe. Alors pendant que je suis en train de prêcher, j'aimerais qu'il y ait des personnes au côté les manoto le bakenga lelo na témoigner. Mais j'aimerais qu'il y ait des personnes
Naisika Ozali, par ta propre conscience. Olobake Seigneur, ce soir, je te témoigne en moi. Je te témoigne en mon esprit. Je te témoigne, Jésus. Je sais que tu es fils de Dieu. Je t'accepte ce soir. Parce que Jésus est le chemin. Le chemin de cette bénédiction que tu cherches, c'est Jésus. Tant que tu ne prendras pas en considération Jésus, raison pour laquelle je te dis ce soir, prends en considération ce Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Alléluia. Tu n'acclames pas pour moi. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus? J'étais en train de dire, tout ça là, j'explique l'observation. La Bible déclare dans Genèse 24:9, Abraham azotinda serviteur nae. Abisi serviteur nae, nazana posa mo ananga Isaac abala mwasi ya Kanate. Alors zonga nanda kwa baboti nanga ozwela mwana nanga mwasi. J'aime la réponse du serviteur, il dit, j'observerai ce que tu as dit. Lorsqu'il est arrivé, la Bible déclare, il a fait exactement ce que son maître l'avait dit de faire. Alors l'observation, c'est le fait de faire exactement ce qu'on nous dit de faire. Qu'est-ce qu'on nous a dit de faire? Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au travers de ses prophètes? Est-ce que ça les langues? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que ozo salela eloko nzambe abengela yo? Vous savez, pendant que j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a parlé de deux personnes. Ce sont des femmes. Ce sont des personnes qui désirent de servir Dieu. Mais beaucoup de je me demande pourquoi. Moko azolinga kota protocole et l'autre azolinga kota département et évangélisation. Mais cette personne est en train de se demander comment je vais faire. Alors j'aimerais te dire, si tu es là, commence. Entre. Parce qu'il y a une grande bénédiction attachée derrière ce service. N'hésite pas. Banda. Amen. Parce que Dieu t'appelle ce soir. Abanda qui déjà kobenga yo, mais tu hésitais. Mais ce soir Dieu t'appelle. Ayebisio banda. Amen. Et tu verras que quand tu commenceras, makamwa minene oyo ekosalema na vie nao. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ce soir, Dieu veut faire face aux jeunes qui veulent le servir. Dieu veut faire face à ces jeunes qui veulent travailler dans son œuvre. Et je sens, il y a des personnes qui veulent servir Dieu. Mais pourquoi vous hésitez? Il y a des bénédictions attachées derrière ces choses. La Bible dit, vous êtes dans mon service. Moi, je suis dans vos maisons. J'éloignerai la maladie de vous. Il y a un avantage aux personnes qui servent Dieu. Servir Dieu te permet. Amen. Mais pourquoi tu hésites? Tu te dis que tu es maman? Est-ce que vous vous souvenez de la femme Afanda longtemps, Anne? Elle attendait la venue de Christ. Elle attendait dans le temple. Tu te dis que tu es maman? Là, je sais quoi. Pour servir Dieu. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi dans son œuvre.
Je continue mon message. Un jeune est appelé à observer. David, il a observé. Il a dit, j'ai été jeune, je vieillis. C'est-à-dire que la jeunesse est cette étape qui te permet d'observer afin d'avoir une conclusion dans ta vieillesse. Si tu n'observes pas bien dans ta jeunesse, la vieillesse n'a pas de conclusion. Amen. Il faut bien observer dans ta jeunesse pour avoir la conclusion dans ta vieillesse. Raison pour laquelle David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu. Il a commencé par dire, Nazala kelenge, natamboli natali, si nakoli lelo, natikali komona juste à abandonner te. Moyenge beni. Alors je t'appelle ce soir à observer des bonnes choses, à observer la parole de Dieu, pour que tu aies du succès dans tes entreprises. Il faut observer cette parole. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? La Bible dit dans Jean chapitre 1, les versets 12-13, Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais je me suis posé une question. Est-ce que vous avez vu une part dans la Bible où on a appelé Christ enfant de Dieu? Je ne parle pas des fils, je parle d'enfants. À chaque fois qu'on a parlé de Jésus, on parlait du Fils de Dieu. Je vais t'expliquer quelque chose par là et nous allons clôturer. Beaucoup de chrétiens parmi nous aujourd'hui sont encore des enfants. Alors que vous oubliez que ça a une responsabilité à minenete. Amen. Tu demandes une maison, une voiture, un mariage. Est-ce que moi, na 8 ans, à cause de libal? Ata papa nzimi l'état peut permettre. Mais si toi tu es encore enfant dans le spirituel, pourquoi tu demandes des grandes choses que tu ne sauras pas maintenir? On a appelé Christ fils de Dieu du début du Nouveau Testament à la fin. Parce que le fils est celui qui reproduit exactement ce que fait le père. Raison pour laquelle il dit, je suis en train de reproduire ce que mon frère fait. Mais toi tu ne peux pas reproduire. Tu sais pourquoi? Parce que tu es enfant. L'enfant, vous savez, ce qui papa a koufi atiki bana na ye mike. Peu importe héritage papa tika ki batika ka tuteur. Mutu o ako gérer les bango héritage wana. Il faut ba comme un âge moko boye pour ba léguer bango héritage. Tant qu'ils sont enfants ba kopesa bango ngote. Amen. Il faut ba atteindre âge moko boye pour ba pesa bango ngo. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes des enfants. Nous ne voulons pas grandir. Il y a une personne qui se demande comment je dois grandir. On était en train de le dire tantôt. En suivant la parole de Dieu. Mais au-delà de ça, j'aime quelque chose que j'ai lu ce matin. Dans Jean 16. Le verset 13. Non, le verset 12. Christ est en train de dire aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cet instant-là, Christ n'avait pas donné l'esprit. Alors j'ai compris que Mutu oyo a permettre à biso to kola. Et ça m'a dit mon santo. Amen. Mais ce qui yo ozwaka conscience ya molimo mo santo na kati ya bombo inayote. Comment tu cherches à grandir dans le spirituel? Comment tu cherches à grandir?
Tu sais des choses que tu demandes wana. Et ça n'est disponible. Mais tu es encore enfant. Amen. De peur que au baby sango na makambo ntina te. Mais tu dois grandir. Et pour grandir, tu dois suivre le Saint-Esprit. Pour grandir, tu dois suivre le Saint-Esprit qui vit en toi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est éteint. Alors que la Bible nous dit, n'éteignez pas l'Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui nous permet de grandir. Et au fur et à mesure on grandit, Amen. Si quand le moyen nzamba pesa biso makambo minene zate, potozo zwana nous conscience ya molimo santu oyo azakati na biso te. Amen. C'est que je suis venu nous prêcher nous jeunes ce soir. C'est la considération de la présence du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit nous permettra d'observer les bonnes choses. La Bible déclare dans Jean 14:26. Mais le consolateur que le Père enverra, il vous enseignera toutes choses et vous dira ce que je vous ai dit. Donc que tu ne fais pas vivre le Saint-Esprit en toi, tu es incapable de suivre le chemin de Jésus. Parce que le Saint-Esprit en toi, c'est Christ en toi. Amen. Mais ce qui osons en considération molimo mo santu te, moyen oye bapenzela oyo esengeli ekende. Exact. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, je sais que tu vis en moi. Saint-Esprit, je sais que tu vis en moi. Saint-Esprit na yebi kofanda kakati nanga. Saint-Esprit na yebi kofanda kakati nanga. Tu sais, en disant ceci, tu es en train de réveiller le Saint-Esprit. Parce que eza na ebele oyo ba éteindre na molimo kati na bango. Le Saint-Esprit ne peut même plus parler pour oyoka na yo yete. D'ailleurs, comment tu vas écouter le Saint-Esprit si tu ne médites même pas la parole de Dieu? Il y a des personnes oyo azalaka alinga bima alati. Akomi liboso porte molimo a ebisiye sika. D'ailleurs, merci Saint-Esprit. Je me suis rappelé de quelque chose. Pendant que j'ai prié aujourd'hui, j'ai dit à mes sœurs, j'étais en train de faire une vision. Et dans la vision, je voyais une dame très bien vêtue. Alors qu'elle est faite. Mais bizarrement dans cette vision, j'ai vu la même dame Nasima Bilamba Naye. Très sale. Et le Saint-Esprit me dit, tu vois l'état de l'église? Je parle de l'église corps du Christ. J'ai dit à mes sœurs, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, répentez-vous. Elles sont là. Le matin, quand je me suis réveillée, j'avais des larmes aux yeux. J'ai eu peur de ce que j'étais en train d'écouter. J'ai l'habitude de discuter avec le Saint-Esprit. Mais vois oyo na yoka kiwana. Tu vois quand quelqu'un est déçu. Vois oyo achaka. J'ai entendu ça. J'ai eu très mal. J'ai dit à mes sœurs, pardon Yaya, répentons-nous. Je sais que ce n'était pas dans mon message. Mais je dois le dire. Le Saint-Esprit m'a dit, dis à mon peuple que le royaume des cieux est très proche. Vous voulez seulement des choses qui frappent à l'œil. Mais moi, je ne vois pas l'apparence à moutouté. Je regarde l'intérieur. Le Saint-Esprit me disait, c'est comme si que je vois tout. Vous savez, papa ne peut pas nous voir là où nous partons. Mais le Saint-Esprit est là. Tant devant tout le monde, je suis le temple de Dieu. Au Sakango Aventure, partout où tu es, Dieu est là. Tu es porteur de la présence de Dieu. Parce que tu es porteur de la présence de Dieu.
Le Saint-Esprit était en train de me dire, dis à mon peuple, le royaume des cieux est proche. Je suis en train de venir. Ils doivent se repentir. Bien-aimé, imagine que bando botama oyak église pona suka ozwa litomba mon côté. Imagine que okata ba pongi. Pona suka okende na opelo la ngote. Okelifelo. Ce que ça bon c'est tout ko église. Mais le problème ce n'est pas Dieu. Le problème c'est notre conduite. Comment tu te conduis? Aujourd'hui nous les jeunes, nous sommes dans la perdition. Nous ne voulons plus suivre la parole de Dieu. Nous ne voulons plus faire des choses que Dieu nous demande de faire. Quand je te dis jeûne, ton secret c'est Jésus. Je ne te parle pas d'un secret matériel. Je te parle d'un secret spirituel. Vous savez que le monde invisible est pendant le monde visible. Tout ce que nous avons dans l'invisible, nous les tirons dans l'invisible. C'est-à-dire, ce que c'est invisible. Mais nous aujourd'hui, c'est comme moi je suis là. Tout le monde me voit en train de prêcher, de parler. Mais peut-être que vie n'en est bien. Au travers de moi, les gens peuvent être bénis. Au travers de moi, les gens peuvent être sauvés. Amen. Ça sert à quoi? Tu prêches les gens. Tu parles aux gens. Mais ça sert à quoi? J'ai dit à ma soeur qui est là, je ne vous ai jamais connu. Non, c'est papa, pardon, Kanisa bien. Je suis là. Imaginez que Dieu vous dise, je ne vous ai jamais connu. Alors permettez-moi de vous le dire. Répentez-vous. 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 Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Jésus est en train de rentrer. Le royaume des cieux est proche. Répands-toi. Si tu peux le faire maintenant, fais-le. Parce que au kokipe kosalaka na sorti awa Yesu azongi. Si tu peux le faire à cet instant où je suis en train de le dire, fais-le. Bona minute ezolanda Yesu akokipe koya. Il nous dit qu'il viendra comme un voleur. Parfois mibi bakota ananda ko babimi toyo kipete. Mais le Saint-Esprit a la capacité de te dire, toi qui vis en lui. Ma fille, prépare-toi, Christ viendra à 12h30. Lelo ezamo koloango. Amen. Tu vas le sentir. Parce que tu as Dieu en toi. Tu vas tellement sentir proche sa présence que yomoko milobela. Oh ninyango. Christ, il est en chemin, il arrive. Il arrive. Il arrive. Je te prie. Je te prie de tout cœur. Réponds-toi. 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 C'était pas dans mon message. C'est un message que j'ai reçu ce matin. Et je sentais que je devais le dire. Arrêtons d'être des enfants. Grandissons. Parce que le Père a tenu la mission qu'à la fils. Amen. La Bible déclare que Saül, fils de Kis, Amen. le Père lui dit, mon fils,
Va chercher cette brebis. Si Saül était un enfant, mais Batinda qui est parce qu'il était fils. Dieu, il accepte les enfants. Parce que la première des dimensions, quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu automatiquement. Mais pour devenir fils de Dieu, il faut ta conscience. Ce n'est pas Dieu qui fait ça à ta place. Il faut que tu prennes conscience que tu dois méditer. Il faut que tu prennes conscience que je dois suivre la parole de Dieu. Il faut que tu prennes conscience que je dois prendre en considération le Saint-Esprit en moi. C'est alors que tu grandis et tu deviens fils. Est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui se sont décidées de devenir des fils de Dieu? La Bible dit le monde attend avec un ardent désir pas la révélation des enfants de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Parce que ceux qui accomplissent de grandes choses, ce ne sont pas des enfants mais des fils. Arrête d'être enfant de Dieu. Deviens fils de Dieu. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier.